On vous a fait peur? Quelqu'un vous a menacé? Est-ce que c'est Ravi ou quelqu'un de votre entourage? Je voudrais que Ravi passe et couche avec moi. Je pense qu'un orgasme m'aiderait à me calmer. Il se ferme, ces stores? Lana est amenée à l'hôpital par son colocataire Harvey à cause de son autisme, mais Sean découvre un problème terrifiant lors des examens. Sa MAV présente des micro-hémorragies. Le risque de rupture est encore plus grand. Harvey arrive avec le dîner pour lui tenir compagnie, mais une phrase de Lana gèle l'ambiance instantanément. L'opération a l'air dangereuse, mais elle est nécessaire, alors j'accepte. Sur la table d'opération, une crise mortelle éclate. L'artère mal formée de Lana est juste à côté du centre du langage. La retirer de force pourrait la rendre muette à jamais. Alors que tout le monde se retrouve coincé sans solution, Sean lance soudain une idée complètement folle. On pourrait peut-être tester ses capacités d'élocution pendant l'opération. Ça nous aiderait à éviter les nerfs du centre du langage. Imaginez sa réaction dans un bloc opératoire avec le crâne ouvert. Une chance qu'elle ait un colocataire qui peut nous aider. Les médecins demandent de l'aide à Harvey en urgence. Il est 11h15, je dois rentrer chez moi, regarder ma série avant d'aller travailler. Il est vraiment crucial qu'aujourd'hui votre petite amie reste bien détendue. Ce n'est pas ma petite amie, on est colocataires. Harvey refuse d'abord, mais Sean, lui aussi autiste, devient la clé pour réveiller le langage de Lana. Ceci est un... Cheval. On est à 2 doigts d'y arriver, quand Lana se tait d'un coup. Lana, est-ce que vous comprenez? Je dois continuer, mais si vous ne parlez pas maintenant, vous risquez de ne plus jamais parler. Lana reste silencieuse, et les chirurgiens sont obligés de continuer l'opération de force. C'est alors que l'imprévu frappe sans prévenir. Docteur Lim, un certain Ravi Maldonado insiste pour venir au bloc. Grâce au soutien d'Harvey, l'opération peut enfin se dérouler sans encombre. Cette épreuve de vie ou de mort fait comprendre à Harvey les sentiments qu'il cachait depuis longtemps. Lana, je crois que je t'aime. Tu veux rester avec moi dans mon lit après nos rapports sexuels? Non.